De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en lien Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité avec un nouveau numéro de Cas par Cas. Nous allons nous mettre au chaud ce soir, on va essayer tout du moins. Bonsoir Fatima Mimouni. Bonsoir Ka. Alors Fatima, vous êtes là puisque vous avez un projet actuellement à la Cité de l'Habitat dont on parlera tout à l'heure. Votre spécialité, une des spécialités, c'est le hammam. On y vient aussi dans un instant. On va d'abord parler en quelques mots de vous. Vous êtes une femme entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, j'accompagne les gens qui veulent créer une entreprise, qui ont une idée, ou bien alors des entreprises qui sont déjà en activité, qui veulent développer leur chiffre d'affaires. Donc, je fais ce qu'on appelle de la dynamisation commerciale. J'aide les gens à trouver des solutions pour trouver des clients, pour augmenter par exemple le chiffre qu'ils font avec les clients actuels. Mais voilà, la côté création, c'est vraiment un aspect de mon métier qui me plaît beaucoup. Alors on est en plein dans l'actualité du confinement, reconfinement. Je pense qu'on a souvent entendu qu'il fallait se réinventer. Je pense que là aussi, vous avez quelque chose à apporter à ces entrepreneurs. Ah ben oui, clairement en ce moment, on parle beaucoup des commerçants qui ont une activité qui est fermée, pratiquement à l'arrêt. Donc c'est clair qu'il ne faut pas rester sur ce qu'on faisait avant. Ça implique de mettre en place des choses comme le click and collect, développer ces outils digitaux, rester en contact avec ses clients par tous les moyens, faire peut-être de l'emporter, du domicile, voilà, ça veut dire ça, se réinventer. On a souvent entendu par le passé aussi que finalement, quand on est chef d'entreprise, on a souvent la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de se vendre et il est important de faire savoir son savoir-faire. Ah bah oui, la communication, c'est clairement aujourd'hui le nerf de la guerre. Si vous pouvez avoir un site internet magnifique qui coûte 10 000, 15 000, 20 000 euros, si personne n'est au courant que vous avez un site internet, il ne vaut rien. Donc oui, savoir communiquer sur ce qu'on fait, sur ce qu'on sait faire, mais après il faut assurer derrière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus mettre énormément de moyens sur votre communication et vendre du vent. Vous êtes basé donc à Vieuxtanne, à l'Embarcadère, je crois, oui, qui est une pépinière d'entreprise. C'est ça, c'est une pépinière et hôtel d'entreprise, donc c'est pour les gens qui se lancent ou qui veulent rester aussi en contact, parce que quand on se lance notamment dans la prestation de services, dans le conseil, on pourrait faire cette activité de chez soi. Et j'ai choisi d'avoir un bureau justement pour être en contact avec d'autres entrepreneurs. Parce que je trouve que le relationnel, c'est très important et on s'en rend compte aujourd'hui encore plus avec le Covid qu'on est vraiment en manque de contact les uns avec les autres. Sur la dernière décennie, vous vous êtes fait connaître aussi par le hammam. Vous avez exploité un hammam. Ça vient d'où finalement? C'est parce que ce sont vos origines marocaines? Ah oui, tout à fait. Oui, je pense. Je suis rentrée dans les stars du hammam en 2008. On va dire, donc j'avais exploité un hammam qui s'appelait Zouina Beauté à Cernay pendant 7 ans. Voilà, donc oui, effectivement, les origines marocaines, le fait qu'il n'y ait pas ce service-là, parce qu'un entrepreneur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est quelqu'un qui vient combler un besoin qui ne l'est pas encore. Donc je me suis dit, le hammam aujourd'hui, en France ou au moins en Alsace, il est dans les instituts de beauté comme prétexte en fait pour faire des soins esthétiques. Souvent, c'était 10 minutes de vapeur pour ensuite faire des soins faits par l'esthéticienne. Il n'y avait pas ce côté autonomie, ou comme au Maroc ou dans les pays, ou en Turquie par exemple, où les gens venaient avec leurs affaires pour se rassembler, se laver. C'est aussi ça, parce que le hammam, c'est vraiment une salle de bain collective à la base. Bon, voilà, je parle un peu trop. Non, il n'y a pas de problème. Bon, néanmoins, vous êtes aussi là pour commercialiser donc, des hammams sur mesure, donc chez les particuliers. Exactement. Donc voilà, ça c'est les deux casquettes de ce que je fais. C'est à la fois donc au printemps ouvrir cet espace détente pour des gens qui viendraient faire une séance, mais c'est aussi avec la marque installéunhammam.com le fait de proposer à des gens d'avoir leur hammam privatif à la maison. C'est aussi on peut aussi utiliser
un hammam pour dynamiser, encore une fois, son chiffre d'affaires. Quand on est esthéticienne, coiffeuse, on peut très bien imaginer d'avoir cet espace à côté qui nécessite moins de personnel. Du coup, voilà, ça peut être un petit espace pour 2, 4 personnes. Voilà. Il y a des gens donc qui font du hammam à domicile, enfin qui investissent dans cet équipement? Oui, tout à fait. Donc ils achètent une maison et ils y pensent tout de suite, ou alors quand ils ont fini par exemple de payer leur maison et ils veulent réinvestir pour peut-être gagner en confort. Ce qui se passe aussi en ce moment, c'est des gens qui repensent leur salle de bain et qui la transforment directement en hammam. Du coup, on peut l'utiliser soit comme douche, soit comme douche hammam. Aujourd'hui, avec le confinement et le Covid, les gens prennent soin de leur intérieur. Donc, et il y a eu beaucoup d'investissements de fait, notamment dans les cuisines, parce que les gens ont cuisiné plus. Et la salle de bain aussi fait partie de ces pièces qui ont été un petit peu chouchoutées, où les gens ont voulu investir un petit peu plus parce qu'ils passent plus de temps chez eux et ils se rendent compte en fait des failles qui existent, ou alors justement, comme je disais, gagner en confort. Il faut beaucoup de place? Ça dépend du nombre de personnes qu'il y a chez vous, mais en gros, la moyenne des demandes des gens, c'est du 2 mètres x 2, 2 sur 2. Et l'investissement est important? Bon, c'est un peu compliqué de répondre à cette question, oui, parce qu'en fonction des travaux, s'il y a des gros travaux, s'il faut creuser pour avoir une hauteur sous plafond suffisante, là, on va exploser le budget. Si c'est juste transformer sa salle de bain à l'étage avec la bonne hauteur qu'il faut, ce sera moins important. Mais je vous invite à aller sur le site installerhammam.com et vous aurez pas mal de réponses. En tout cas, c'est un produit d'avenir. Ah oui, je pense. Oui, très, très clairement. Alors, bien sûr, vous avez donc ce projet à la Cité de l'Habitat et du Bien-être. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, la Cité de l'Habitat et du Bien-être, on est en train de redonner la deuxième partie de la cité, de redorer le blason du bien-être à la Cité de l'Habitat. À Lutterbach. À Lutterbach, exactement. Donc le projet, c'est de pouvoir venir passer 2h30 dans un espace avec hammam, sauna, espace massage, épilation, coiffure si on veut, ou alors juste simplement faire sa séance de 2h30, comme je disais, en autonomie. L'objectif, c'est que les gens puissent échanger, par exemple, des conseils, des choses sur des produits qu'ils utilisent. Nous, on va proposer des produits le plus naturels possible, mais vraiment essayer de favoriser les rencontres les uns avec les autres. C'est vraiment, j'y tiens, un espace où on va être bien, on va vraiment le bien-être, le développement personnel, tout ça, on va vraiment lui donner une grande place, parce que quand les gens viendront, ils ne vont pas juste nous parler de leur corps, en fait, ils vont nous parler aussi de leurs problématiques psychologiques peut-être, de leur mal-être. Donc on aura à disposition des gens vers qui les orienter, des coachs, que ce soit sportifs ou des coachs de vie, des kinésiologues par exemple, des naturopathes, voilà. À quelle échéance alors ce projet? Au printemps, donc normalement en avril-mai. Et donc là, pour le financer, vous avez lancé un appel C'est ça. Enfin, c'est pas vraiment pour le financer. Hein. Le financement est bouclé, mais voilà, quand on lance une entreprise, il y a toujours des frais qui apparaissent sous le canapé. Donc, il me semblait que ce serait intéressant de faire participer les gens. Et puis, c'est une façon de faire connaître le projet avant l'heure. Donc, il y a effectivement un financement participatif sur le site Ulule. Donc, il y a la page Facebook Hammam et Rituel où les gens peuvent retrouver toutes ces informations-là. Qui fréquente votre hammam ou qui va le fréquenter? Donc, un public féminin essentiellement? Alors, oui, je pense qu'à 80-90%, ce sera des femmes, mais il n'est pas réservé qu'aux femmes. Il y aura aussi des créneaux hommes. Tout sera sur réservation. Donc, voilà. Votre projet, donc, pourquoi Lutterbach? Pour plein de raisons, c'est une opportunité. Une opportunité, un local super bien placé, avec un parking, avec la Cité de l'Habitat, elle est vraiment bien desservie. On peut venir de la vallée de Tannes, on peut venir de Mulhouse, on peut venir de Pfastatt, de l'autoroute. On peut même se poser en hélicoptère. Il y a tellement de place. Le parking est gratuit.
Et puis voilà. Donc, et comme dit, c'est vraiment la cité de l'habitat et du bien-être. Donc j'ai déjà commencé à faire des liens avec des gens. Donc je pense notamment à Solange Pilates qui propose des séances de pilates là-bas à la cité. Et vous avez donc un rendez-vous le 11 décembre? Alors le 11 décembre, l'après-midi, j'invite les gens qui voudraient me poser des questions sur le projet à venir me voir à l'Embarcadère, 5 rue Gutenberg, ou pour acheter des bons directement, des entrées pour l'espace détente, des abonnements, ou encore une fois me poser des questions, ou alors des gens qui travaillent dans le bien-être pour parler d'un éventuel partenariat. Pour finir, Fatima, le hammam, c'est à la santé? Ah, c'est génial, hein. Vous voyez, les gens, moi j'ai très rarement été malade pendant que j'ai exploité le hammam. C'est un moment où on pense à soi et aujourd'hui, plus que jamais, on en a besoin. Je pense qu'au printemps, tout le monde voudra venir se ressourcer et se débarrasser d'une couche en trop. Merci beaucoup Fatima. On rappelle peut-être un site internet? Alors la page Facebook pour l'instant, Hammam et Rituel. Voilà, donc vous pouvez me retrouver là-bas, trouver toutes les informations, m'envoyer un message, je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, retournez au show. Merci Cara. De Colmar, la Elka Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Campania et Yamato à leur Saint-Patrick.